Bonjour les amis de Radio Camino. Aujourd'hui, je suis sur mon vélo, c'est mon 5e jour et je vous avoue que c'est pas toujours évident de se motiver quand on est seul en randonnée, en voyage. Il y a des fois où on se demande un petit peu ce qu'on fait là, pourquoi on continue ce chemin. On est parfois un petit peu sensible parce que la météo n'est pas évidente ou parce qu'on a un peu mal partout. Et j'avais envie de vous donner quelques petits trucs pour vous motiver, si ça vous arrive, parce que la chose que vous devez absolument retenir de ce podcast, c'est qu'il ne faut jamais abandonner le soir. Quand vous arrivez à un moment où vraiment vous êtes en bout de course, vous n'en pouvez plus, vous savez plus ce que vous faites là, surtout prenez un temps pour dormir et attendez le lendemain matin. Vous allez voir que comme par miracle, les douleurs, elles commencent à aller beaucoup mieux, ou vous allez avoir l'occasion de faire une rencontre ou d'avoir une prise de conscience pendant la nuit et vous verrez que le lendemain, vous n'aurez plus du tout envie de quitter le chemin. Alors 5 petits trucs que je vous propose, c'est ce que je me suis appliqué à moi-même aujourd'hui et je vous avoue que ça marche assez bien. La première chose, surtout si on a des bobos au corps, c'est d'être doux avec soi-même. N'essayez pas de faire tout de suite Radio Camino, la pro du bivouac. Moi, quand j'ai froid, je vais à l'intérieur. J'ai même craqué pour une bonne douche chaude. Ça fait du bien. C'est important d'être, de respecter son corps et de le récompenser pour tous ces kilomètres qu'il a fait. Un bon petit café, une petite pause, des moments où on se pose tout simplement et où on accueille peut-être sa tristesse, son cafard. C'est hyper important et ça, grâce au fait que vous soyez seul, vous pouvez vous offrir ces moments à volonté. C'est important aussi, si on a un peu une perte de sens, de repenser à l'intention qu'on a posée au début de son chemin. Je reviendrai sur ce thème parce que c'est tellement important de ne pas partir comme ça sur un coup de tête, mais bien de poser une ou plusieurs intentions quand on va se mettre à marcher. Moi, je me suis replongée dans mon petit carnet. Je me suis dit, mais oui, tu es d'abord là pour réapprécier ce sentiment de liberté. Tu as envie de dormir avec ton cœur contre la terre. Tu as envie de réfléchir à tes nouveaux projets. Profite que tu es sur le chemin pour faire tout ça. Et c'est vrai que, ça m'a raccroché à pourquoi j'étais là. Et ça a enlevé un petit peu ce sentiment de perte de sens. Pour moi, ce qui est le plus motivant, clairement, quand je vais pas trop bien, que je me sens seule, que je suis en difficulté, c'est évidemment de rencontrer quelqu'un. Alors ça peut être juste un sourire, un petit mot d'encouragement, tout simplement. Et quand ça n'arrive pas, parce qu'on est sur des chemins peu fréquentés, je vous assure un petit truc. Vous demandez à qui vous voulez, que vous l'appeliez l'univers, à Dieu ou aux grands esprits de la terre, de faire une rencontre et ça marche, mais à presque tous les coups. En tout cas, moi, j'avais à peine posé cette intention que j'ai croisé un cycliste américain alors que je n'étais pas du tout sur une piste fréquentée. Et on a eu un moment d'échange vraiment magnifique de cœur à cœur. Lui, il allait partir dans la direction de la Via Francigena. J'ai pu l'aider, le remotiver lui aussi. Et rien que de faire ça, ça a redonné du sens à mon chemin. Ça peut être simplement un petit sourire dans la file d'un magasin ou voilà un petit encouragement, un petit signe d'une voiture qui vous croise. Ça fait déjà tellement de bien. Et je vous encourage aussi quand vous croisez un marcheur ou un cycliste à lui faire ce sourire parce que vous pouvez pas savoir, peut-être que ça va remonter son moral en flèche. Et voilà, c'est tellement important. Ce qui m'aide aussi quand je suis un petit peu dans des moments de difficulté, c'est de penser à quelqu'un qui est peut-être plus en difficulté que moi encore, de prier pour cette personne ou d'offrir vraiment ma difficulté à tout le courage de cette personne. Ça m'est notamment arrivé sur mon chemin en Galice en février qui était
tellement difficile et en fait, il me paraissait pas du tout difficile parce que je marchais en mémoire de mon ami et eh bien, tout ce que je pouvais croiser comme petite difficulté n'était rien à côté du courage qu'elle avait eu. Et ça m'a beaucoup motivée, en fait. Normalement, on fait pas le chemin pour soi, en fait. On le fait pour les autres. Et quand on offre son chemin aux autres ou à plus grand que soi, eh bien, en fait, on n'arrive pas à abandonner parce qu'on est toujours porté par ce but. Et puis, voilà, dans un petit moment aussi un peu difficile, moi j'ai tendance à bloquer ma respiration. Alors je vous invite, surtout si vous m'écoutez en marchant, à respirer à fond, 2-3 grandes respirations. Et puis à dire merci. Merci déjà pour ce corps qui nous porte. Merci pour ces poumons qui peuvent se remplir à 100%. Merci pour cette santé qui nous permet d'être en marche. Alors peut-être avec nos bobos, mais on est quand même en marche. C'est magique. Et voilà. Et puis on peut trouver plein de raisons de dire merci. Un oiseau qui passe, un paysage, un arbre, une fleur, tout ce qui vous entoure en fait peut être rempli de gratitude. Et une fois qu'on a le cœur plein de gratitude, je vous assure qu'on n'a plus du tout de questionnement. On sait pourquoi on est là. Et voilà, ça nous permet de rester en chemin. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. N'abandonnez jamais le soir. Et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. À bientôt les amis. Ciao.